Bonsoir tout le monde à cette séance du 3 février. Comme d'habitude, on va passer à travers l'autre jour. Si vous voulez, on va passer à travers l'autre jour. Il y a des dérogations mineures, on va faire part c'est quoi une dérogation mineure. À la fin, il y aura une période de questions. On va prendre vos noms et on va essayer de répondre aux questions. Alors, sans plus tarder, la séance conseil est ouverte. Alors, merci, M. le maire. On va commencer avec la rubrique des avis de motion. Alors, nous en avons 10 au programme, 4 en matière d'urbanisme, 5 pour les règlements d'emprunt. Alors, je vous rappelle qu'un avis de motion, c'est une procédure préalable. D'accord. Un, deux. Ah, celui-là, ok. Bon, je vais me réorganiser. Il ne fonctionne plus. Mais j'ai une bonne voix. Alors, de toute façon, moi aussi, j'ai une bonne voix. L'avis de motion, je le répète, c'est une procédure préalable à l'adoption d'un règlement. C'est une procédure préalable qui est exigée par la loi. C'est pour annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement. Il n'y a pas de vote dessus. C'est une procédure unilatérale de la part de chaque conseiller qui parraine un projet de règlement. Alors, le dossier numéro 1, l'avis de motion est donné par M. le conseiller Renaud Lemieux, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va modifier notre règlement sur le zonage afin d'autoriser dans une zone qui est située dans son district le mode d'implantation des bâtiments principaux de type jumelé. Deuxième avis de motion donné par M. le conseiller Pierre Dupont, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va modifier le règlement qui exige la production d'un plan d'aménagement d'ensemble pour toute zone à dominance protection et protection des milieux agroforestiers afin de préciser les types de zones que ce règlement-là vise. Avis de motion numéro 3, donné cette fois-ci par M. le conseiller François Bellil, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va modifier le règlement sur le zonage afin de revoir le cadre normatif général applicable aux piscines, aux spas, aux bains tourbillons extérieurs et aux bassins d'eau. Quatrième avis de motion donné par Mme la conseillère Joanne Lefebvre, qui fait part de son intention de présenter. Merci, monsieur le technicien. Peux-tu le regarder? Bon, alors, je suis à l'avis de motion numéro 4, donné par Mme la conseillère Joanne Lefebvre, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va modifier notre règlement sur le zonage afin d'autoriser les remises attenantes de type armoire. Cinquième avis de motion donné par M. le conseiller René Goyette, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, on en avait un qui avait été adopté en novembre 2011. La loi prévoit que avant le 1er mars de l'année qui suit l'élection générale, le nouveau conseil doit adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie. Ça peut être le même, mais ça peut être aussi une version revue et modifiée. Donc, avis de motion en vue de l'adoption de ce règlement-là, comme nous l'exige la loi. Avis de motion numéro 6, donné par M. le conseiller Daniel Cournoyer, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser l'acquisition de matériel roulant et qui va décréter un emprunt pour financer l'acquisition de ces biens. Avis de motion numéro 7, donné par M. le conseiller André Noël, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser les travaux au centre de services aux citoyens de l'Est sur la rue de Grandmont qui va décréter un emprunt pour financer les travaux en question. Avis de motion numéro 8, donné par Mme la conseillère Ginette Bellemare, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser l'élargissement du parc minéral, communément appelé de la piste cyclable, entre les boulevards Rigaud et des Genoux, et qui va décréter un emprunt pour financer les travaux en question. Avis de motion numéro 9, donné
autoriser l'acquisition d'un compresseur pour les pompiers, recharger leur pompe d'oxygène, et qui va décréter un emprunt pour financer l'acquisition de ce compresseur-là. Et finalement, dernier avis de motion donné par M. le conseiller François Bellil, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser divers travaux afin d'acheminer les eaux usées de Pointe-du-Lac vers les étangs aérés de Sainte-Marthe. Donc, ça fait le tour des avis de motion. Nous passons à la deuxième rubrique, qui est celle des projets de règlement. Alors, ce soir, nous en avons 5. Alors, la loi, dans certains cas, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans d'autres cas, comme on va le voir plus loin, c'est la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Et on voit qu'un avis de motion, ce n'est pas assez. Il faut que les intentions du Conseil soient couchées dans un projet de règlement qui doit être adopté et qui débouche par la suite en avis public pour informer les citoyens que le Conseil a l'intention de réglementer sur telle et telle matière. Donc ici, le point numéro 11, il est en interface avec l'avis de motion numéro 1. Il y aura un avis dans le journal pour expliquer ce projet de règlement-là et convoquer les personnes intéressées à l'Assemblée publique de consultation qui aura lieu le 17 mars à 18h30. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du point numéro 11, le projet de règlement numéro 5? Merci, M. Lemieux. Merci, M. Cormier. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 12 est dans l'interface avec l'avis de motion numéro 2. Il y aura également Assemblée publique de consultation le 17 mars à 18h30. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du projet de règlement numéro 6? Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Dupont et Bournoyer. Le vote est demandé. C'est adopté. Point numéro 13, en interface avec la motion numéro 3. Il y aura également consultation le 17 mars à 18h30. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du projet de règlement numéro 7? Je propose. Je vous remercie, M. Delis. Merci, M. Noël. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 14, il est en interface avec la motion numéro 4. Il y aura également consultation le 17 mars à 18h30. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du projet de règlement numéro 8? Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point suivant, la loi, ce n'est pas la même, c'est la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Elle voit que le projet de règlement doit être présenté et non pas adopté par le conseiller qui a donné l'avis de motion. Donc ici, le point numéro 15, il est présenté par M. le conseiller René Goyer. Ça m'amène à la rubrique des règlements. Nous avons au menu 6 règlements ce soir, 5 règlements d'emprunt et un règlement en matière d'urbanisme. Donc ce sont des dossiers qui ont fait l'objet au préalable d'un avis de motion. Et dans le cas de l'urbanisme, alors ça a fait l'objet d'une assemblée de consultation. Point numéro 16, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 21 des règlements de 2014? Merci, M. Noël. Merci, Mme Roy. Le vote est demandé. C'est adopté. 17. Alors, un règlement qui autorise différents travaux de pavage dans nos rues et trottoirs. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 22 des règlements de 2014? Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Cormier. Merci, M. Aubin. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 18, un règlement qui autorise des travaux et qui pourvoit leur financement au moyen d'un emprunt. Y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 23 des règlements de 2014? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mesdames Camillevat et Bernard. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 19, donc un règlement qui autorise différents travaux dans des parcs et qui décrète un emprunt pour financer les travaux en question. Y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 24 des règlements de 2014? Proposé, M. Greffier. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Perron. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 20, un règlement qui autorise l'aménagement du parc Beauballon, qui est dans le district électoral de Pointe-du-Lac, qui décrète un emprunt à cette fin. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption du chapitre 25 des règlements de 2014? Je propose. Merci, M. Ledil. Merci, Mme Camillevat. Le vote est demandé. C'est adopté. Et finalement, le règlement, c'est un règlement qui modifie notre
personne autour de la table du Conseil qui propose l'adoption du chapitre 26 des règlements de 2014? Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, le point numéro 22, il s'agit de conclure un nouveau contrat de travail avec M. Pierre Desjardins, directeur général, qui occupe cette fonction depuis janvier 2012. Alors, son contrat devait se terminer au début de 2015. Il est prolongé pour une période d'1 an. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption du point numéro 22? Je propose, M. le Président. Appuyé, M. le Président. Merci, M. Cournoyer. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 23, alors on se rappelle que la Ville a procédé à la fluoration de l'eau potable à partir du début des années 60. Le traitement de l'eau potable a été arrêté en novembre 2008 parce que les équipements et les installations étaient désuets. Il y a eu d'importants travaux à l'usine de traitement d'eau de modernisation de 2007 à 2011. La Ville avait demandé à poursuivre la fluoration. La Ville a continué à conclure le contrat en 2012. Et au printemps 2013, il y a eu un moratoire de voter par le Conseil. Alors ce soir, le projet de résolution qui est soumis au Conseil, c'est de lever le moratoire et de reprendre les travaux, les démarches en vue de remettre la fluoration de l'eau potable en vigueur à Trois-Rivières. Y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 23? Merci, M. Dupont. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? Ah, s'il vous plaît. Oui, le vote est demandé par Mme Camille. Monsieur le maire, j'annonce que je vais voter contre la résolution. Je n'entrerai pas dans les considérations scientifiques ici, je vais m'en tenir aux principes pour moi qui sont importants. Je constate autour de moi que je peux constater en fait l'acceptabilité sociale de ce projet-là, premièrement. Donc, je ne souhaite pas imposer cette mesure-là à ma population. Deuxièmement, il y a toute la question de fluorer une eau à 100%, alors qu'on sait qu'environ 1% va toucher directement dedans. Donc, je pense qu'il y aurait moyen autre de prévenir la carie dentaire que d'imposer cette mesure-là de cette façon-là. Et je dirais, je préconiserais peut-être au gouvernement d'aller à la source. D'aller à la source directement, donc au lieu de déresponsabiliser notre population, il faudrait aller à la source et sensibiliser et former notre population. Monsieur le maire, je vais voter contre le projet de fluoration. Depuis plusieurs semaines, j'ai reçu de mes citoyens du district de Rigaud des opinions, des propos, des commentaires envoyés par courriel, accompagnés de différentes études contre la fluoration. En tant que conseillère municipale du district de Rigaud, j'ai confié que je suis élue pour représenter mes citoyens et je vais les écouter. En considérant qu'un bon nombre de citoyens écoutés sont majoritairement contre la fluoration, je vais voter contre ce soir. Ginette Duchamp, s'il vous plaît. Merci. Moi aussi, M. le maire, je m'en vais voter contre cette proposition-là. Je dois vous dire que vous allez vous apercevoir, on n'a pas une assemblée d'experts à ce soir et malheureusement, le Conseil des villes doit voter là-dessus, malgré que dans notre organisation, on n'a pas d'experts non plus pour nous conseiller sur un sujet comme celui-là. On a eu de l'information qui nous est arrivée de deux groupes opposés qui étaient finalement l'information de l'extérieur. Il y a eu une commission parlementaire là-dessus, on a eu de l'espoir, mais c'était de courte durée, parce que la commission parlementaire a dit on est pour la fluoration, mais on ne le fera pas, faites-les vous autres. C'est ça qu'on s'est fait dire par eux autres. Si votre monde est d'accord, c'est ça aussi qu'on s'est fait dire. Je pense que c'est une mesure provinciale de décider ou pas de mettre du fluor dans l'eau. Il doit être décidé malheureusement localement. Je pense que cette mesure-là doit être par contre évaluée sur une base provinciale. Et sur une base provinciale, je soumettrai au ministère de la Santé que c'est un échec. Parce que quoi que fasse Trois-Rivières ce soir, demain matin, il y a 97% de la population du Québec qui n'aura pas d'eau fluorée. Donc, je crois qu'il devrait peut-être
commencé à penser à un autre programme pour combattre la carie dentaire. Donc, en conclusion, je vais voter contre. Je n'ai pas l'intention de me substituer au gouvernement. Regarde, la démocratie, monsieur. Absolument. OK, monsieur Béard. Oui, monsieur le maire, moi aussi, je vais voter contre. Évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches parce que quand on amène ce sujet-là, les conseillers municipaux, on n'est pas chimistes, on n'est pas dentistes ou médecins. J'ai fait des recherches, j'ai parlé même à des médecins, à des dentistes, j'ai parlé à des employés de la ville qui travaillent à l'usine de filtration et j'ai jamais eu de positif qui venait d'eux autres qui sont pour ça. J'ai parlé à environ au moins 100 personnes, puis j'exagère pas. Parler de vive voix, ça fait des groupes, là, puis jamais que la fluoration a été pour la discussion. Moi, j'ai dit que j'étais à l'écoute des gens, puis je pense que c'est pas nous autres à prendre cette décision-là, c'est au ministère de la Santé. J'ai entendu des pour et des contre des deux côtés. J'ai écouté, j'ai été très divisé dans mon vote. Je crois aussi, à l'instar de certains de mes collègues, que le débat doit se poursuivre au niveau provincial, parce qu'en quelque part, c'est le gouvernement provincial qui, au bout de la ligne, doit ultimement trancher ce débat-là. Par contre, ce soir, on a à prendre une décision, d'établir un vote là-dessus. Et, dans des déplaise sûrement une partie de nos citoyens ici présents, moi, je vais, pour l'instant, choisir de faire confiance à la santé publique. Donc, je vais voter. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Non, monsieur le maire. Non, François, OK. Ça, c'est un débat qui n'aurait jamais dû avoir lieu à Trois-Rivières. Comme dans d'autres villes, on a choisi de ne pas le faire. Le gouvernement du Québec, oui, il y a eu une commission. C'est ça qui a été le fruit, finalement, du dernier moratoire. Que cette commission-là a accouché de n'importe quoi. Ils nous disent qu'on ne veut pas rendre obligatoire la fluoration, chose qu'on s'apprête à faire ici à Trois-Rivières. Mais qu'on recommande de continuer et d'être prudent et vigilant sur les nouvelles recherches sur la question du fluor. Donc, la commission ne peut pas nous aider. Ici, nous autres, comme conseillers municipaux, on est taxés avec deux lobbies qui nous ont présenté des arguments. Souvent, il y a eu des dérapage des deux côtés. Je vois des gens de la DSP ici qui m'avaient amèrement déçu dans votre présentation. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait comme homme politique, comme femme politique? Ben, on se penche vers les gens qu'on représente. Et moi, effectivement, tous les gens qui m'ont approché là-dessus, c'était unanime qu'ils ne voulaient pas qu'on ajoute un additif chimique dans notre eau potable qui est consommée pour une proportion de 1, 2 ou même 3 %. Le reste, ça ne sert pas. Donc, ce véhicule que la direction de santé publique veut bien utiliser pour... Je suis sûr qu'ils veulent faire ça pour les bonnes causes, pour la santé, pour combattre la carie, mais ce n'est pas le bon véhicule, l'eau potable. C'est un échec. Il y a seulement moins de 5 % de la population du Québec qui fluore leur eau, et ça va aller en descendant. Jamais les grandes villes de Montréal, Longueuil, Québec, Gatineau, Jonquière vont le faire. Nous autres, à Trois-Rivières, on irait à contre-courant. Ben, écoutez, j'invite les gens, si jamais la décision ne vous plaît pas, effectivement aller vers d'autres instances. Il va y avoir des élections provinciales, ben, vous ferez vos démarches là-dessus. Merci. C'est un sujet où il y a beaucoup de controverses. Autant chez les médecins, même que chez les dentistes, les opinions ne sont pas nécessairement unanimes, même dans ce cas-là. Moi, dans la lutte, on s'abstient. Puis aussi, au niveau de l'acceptabilité sociale, j'ai de la misère à penser que des gens qui n'auront pas confiance totalement dans leur eau, qui vont résister avant de boire leur eau. C'est un produit qui est à la base de la vie, c'est un produit qui est vital, qui est essentiel. Puis on ne peut pas avoir à se questionner, est-ce que c'est correct, c'est pas là, je dois juste avoir une crainte qu'elle soit fondée. Je trouve que c'est pas vrai. Donc, je vais voter contre. Merci.
M. Cormier, Mme Lefebvre, M. Aubin, je me trouve bon, Roy, Mme Roy, M. Day, M. Goyette, M. Dupont, M. Cournoyer. Qui est contre? M. Degg, M. Noël, M. Landry, M. Bellil, Mme Camiran, M. Fortin, Mme Bellemare, M. Perron. La résolution sera adoptée à 9 contre 7. Merci. 9 contre 7. Regardez, madame, arrêtez s'il vous plaît, sinon vous allez sortir. La démocratie, c'est pas juste à notre part. Merci beaucoup. On passe à la 24. Vous n'avez pas de carte? Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand c'est pas votre part, vous n'êtes pas content. La démocratie, tout le monde le parle. S'il vous plaît, monsieur Giroud, sortez, s'il vous plaît, vous n'arrêtez pas. Les prochains qui parlent, vous allez sortir. OK? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur Godet. Merci. Je vais sortir, monsieur le maire, je vais sortir et je vous fais une prédiction. Vous avez dit récemment qu'une fois que le vote serait pris, qu'on n'en parlerait plus. Vous n'avez pas cessé d'en parler. Merci. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Merci. Vous allez en entendre parler. Oui. Allez voir le gouvernement. Allez voir le gouvernement. Merci. C'est toi qui as décidé. Regardez, on n'est pas en séance, regardez. On continue, s'il vous plaît, la 24. La 24. On va Monsieur le Julian, s'il vous plaît, sortez, s'il vous plaît. Il y a une madame Monsieur ici le qui a Julian, dit, s'il vous plaît. la directrice de Monsieur la le santé Julian. a dit qu'en démocratie, il n'y a que les élus qui peuvent se prononcer. Merci. C'est aussi qu'on Sortez, les s'il vous citoyens plaît. se prononcent. Monsieur le Julian, aussi, s'il vous plaît. On va se prononcer. Regardez, s'il vous plaît, dans le respect, sortez, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de votre invitation pour sortir, monsieur. Merci beaucoup. Je sors de mon plein gré. Merci. La sortie m'a toujours horripilé. Merci. Merci. Regardez, sortez, s'il vous plaît. Merci. 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 Donc, on passe au point 25, M. Poulain, s'il vous plaît. 24. Alors, le point numéro 24, c'est une convention avec une entreprise qui fait du développement résidentiel. Cette entreprise-là va construire des infrastructures de base, la Caduc, des coûts, fondation de rue, chaîne de rue, éclairage, dans la nouvelle rue de Charente et dans un nouveau tronçon de la rue de Provence, et par la suite à servir ça à la ville. Alors, il y a une entente qui vient réaliser tout cela. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 24? Merci, Mme Camiran. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 25, il s'agit de déposer devant le Conseil des listes de demandes de subvention qui est adressée à la ville dans le cadre de différents programmes qui est la liste. Alors, le Conseil va prendre acte de ces demandes de subvention-là. Il va autoriser la trésorière à verser des subventions à qui de droit lorsque les travaux ont été complétés conformément au règlement. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent la résolution numéro 25? Merci, Mme Roy. Merci, M. Goyette. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 26, alors, c'est une résolution qui avait été adoptée par le Conseil le 4 octobre dernier pour recommander à la Commission de protection du territoire agricole de faire droit à une demande présentée par deux personnes qui voulaient construire une résidence unifamiliale en bordure de la rue Louis de France, qui est issue de la zone agricole. Alors, ces gens-là nous avaient communiqué des informations erronées qui ont été relevées par la Commission de protection du territoire agricole. Voilà pourquoi ce soir, on adopte une version revue et corrigée à la lumière des nouvelles informations qui sont
nous ont communiqué, ça va remplacer celle du 4 octobre dernier. Y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 26? Merci, M. Cormier et Aubin. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 27, il s'agit de modifier une entente qui avait été signée en février et mars l'an dernier avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec et le regroupement des bingos. On se rappelle qu'ils ont décontaminé le terrain en bordure du boulevard du Chien-Maurice, là où est maintenant érigée la nouvelle succursale de la SAQ. Alors, il y avait une subvention que le ministère s'est engagé à verser de 127 000 $. Les travaux de décontamination se sont avérés plus dispendieux. Alors, le ministère a accepté d'augmenter sa subvention de 127 000 à 183 500. Alors, la subvention transite par la Ville et la Ville la remet à l'organisme après s'être assuré que les dispositions du contrat sont respectées. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 27? Merci, M. Aubin et Delisle. Le vote est-il demandé? C'est adopté. À partir du point numéro 28, j'ai 14 dossiers de dérogation mineure. Alors, vous allez me permettre d'expliquer brièvement ce qu'est une dérogation mineure. C'est un mécanisme qui est prévu dans la loi qui permet au Conseil, par résolution, d'accorder un passe-droit, une dérogation à une norme qui est inscrite dans l'un de nos règlements d'urbanisme. Souvent, les citoyens viennent pour vendre leur maison. Un arpenteur géomètre fait un certificat de localisation et les citoyens découvrent avec horreur que leur immeuble ne respecte pas les normes d'urbanisme de la ville. Par exemple, la maison est construite trop près de la ligne arrière ou de la ligne des voisins sur le côté. Évidemment, on pourrait faire démolir, ça serait un remède de cheval. La loi prévoit que le Conseil peut accorder une dérogation mineure, un passe-droit, par résolution, dire on est conscient que telle et telle norme, ce n'est pas respecté, mais l'impact global dans le milieu, c'est mineur, donc on va accorder une résolution pour régulariser la situation. C'est le premier cas. Le deuxième cas de dérogation mineure, des gens veulent réaliser un projet sur un terrain, et puis ils arrivent, ils regardent nos normes par rapport à leur terrain, la forme du terrain, ou la pente du terrain. Nos normes s'appliquent mal. Alors, ils nous demandent si on est disposé à assouplir, à modifier les normes. Et là, on rentre en jeu un processus de négociation. On essaie de trouver une façon acceptable pour faire le projet. Et il arrive que ça commande des modifications à nos outils d'urbanisme. Alors, au lieu de faire une modification générale au règlement d'urbanisme, la loi nous permet de faire une modification à un endroit précis pour un projet précis. Donc, la dérogation mineure, au lieu de régulariser une situation, vient accorder à une personne une marge de manœuvre pour réaliser un projet donné. Donc, en gros, c'est ça les dossiers de dérogation mineure. Lorsque les gens ont un projet de dérogation mineure, ils doivent venir au service d'urbanisme, fournir les documents, l'information. C'est examiné par le comité consultatif d'urbanisme, qui est un comité qui regroupe 9 personnes, 5 citoyens, 4 membres du conseil. Ces gens-là font une recommandation, et lorsque la recommandation me parvient, je parais d'un avis dans le journal pour informer les citoyens qu'il va y avoir une dérogation mineure, peut-être dans leur voisinage, ça peut peut-être avoir une influence sur leur qualité de vie ou n'importe quoi d'autre. Donc, la loi prévoit qu'on va informer les citoyens et que les citoyens peuvent venir à la séance du conseil, se faire entendre, poser des questions, faire des commentaires, s'ils sont pas d'accord avec le projet de dérogation mineure. Donc, on est rendu à cette étape-là. Dossier par dossier, je vais vous offrir la parole si vous avez des questions, des commentaires à l'égard de la dérogation sous étude. Si vous en avez, vous levez la main, on vous donne la parole. Vous pouvez poser vos questions, faire vos commentaires, vos représentations. Après, quand c'est terminé, les membres du conseil auront à trancher s'ils font droit ou non à la demande de dérogation mineure. Donc, on fait un exercice pour voir si vous avez compris. Est-ce que, pour le point numéro 28, il y a dans la salle des questions, des commentaires? Je ne vois pas de main qui se lève, alors je vais demander aux membres du conseil si quelqu'un qui propose l'adoption de la résolution numéro 28. Proposé, M. Delisle. Merci, Mme Camira. Merci, M. Delisle. Le vote est demandé. C'est adopté. 29 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M.
questions, commentaires dans la salle? Merci, M. Fortin. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 31 questions, commentaires dans la salle? Proposé du crédit. Merci, M. Goyette et Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 32 questions, commentaires dans la salle? Proposé du crédit. Merci, M. Goyette. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 33 questions, commentaires dans la salle? Proposé de Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 34 questions, commentaires dans la salle? Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je propose, M. Gretier. Merci, M. Delisle-Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 35 questions, commentaires dans la salle? Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je propose, M. Gretier. Merci, M. Delisle-Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 36 questions, commentaires dans la salle? Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Cormier. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 37 questions, commentaires dans la salle. Oui, madame? Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Je m'appelle Chantal Bourgeois. Je suis exactement la voisine de cette dérogation mineure. Et je m'objecte parce que c'est beaucoup trop gros. Et ça défait le caractère ou l'harmonie de l'environnement. Nous, quand on a acheté le vêtement sur le chemin Walter-du-Pont, qui était à ce moment-là le chemin Sainte-Marguerite, c'était la campagne à la ville. Et aujourd'hui, depuis que ces gens-là sont arrivés, ça change le mode de vie. Et là, ça, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur, c'est très gros. Et je trouve que là, nous, les citoyens, on doit avoir les droits de se poser. C'est comme un gros entrepôt maintenant, c'est même pas un garage. Ça rentre un camion en nacelle. Donc là, ça peut apporter à long terme, si M. vend, plein d'autres problèmes. Alors, je pense que c'est mon point de vue. Vous savez qu'un comité de session où siègent des élus, des citoyens, des fonctionnaires, et chaque dérogation mineure est regardée attentivement. Et c'est sûr qu'il y a des citoyens. Et le comité... On a fait une considération dans le sens des votes, madame. Et finalement, le comité de l'urbanisme a vu qu'il ne s'apportait pas de préjudice comme tel à son entourage compte tenu de la localisation du garage du propriétaire. C'est un grand terrain. C'est un très grand terrain, puis qui est en arrière du terrain adossé au coteau. Donc, il n'est pas vraiment visible ni de la rue, ni des propriétaires. Merci, madame. Merci. C'est tout. Donc, monsieur le maire, j'ai un proposeur et un secondeur, M. Dupont et M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Ça m'amène à la dérogation numéro 48. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? 48, excusez. Est-ce que quelqu'un la propose? Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 39 questions, commentaires dans la salle. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, Mme Roy. Merci, M. Goyette. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 40 questions, commentaires dans la salle. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Levieux. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 41, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Levieux. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, on arrive maintenant à d'autres dossiers, à 42. Il s'agit de modifier un contrat qui avait été accordé en 2012 concernant l'assurance de chantier sur le site de la construction d'amphithéâtre. Alors, comme le chantier se prolonge, on va prolonger notre couverture d'assurance, ce qui entraîne de débourser une prime supplémentaire de l'ordre de 36 000 $. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 42? Je propose, M. Merci, M. Cournoyer et Goyette. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 43, il s'agit d'accepter la plupart des soumissions conformes reçues
pour des travaux visant à stabiliser les berges de la rivière Miguel à l'arrière de la rue Louis-Lacroix. Ça, la rue Louis-Lacroix, c'est dans le secteur de la polyclinique dans la cour du boulevard des Récollets. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 43? Le propos? Merci, M. Noël. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 44, il s'agit de rejeter l'ensemble des soumissions qui ont été ouvertes dans mon bureau le 18 octobre dernier. L'enveloppe budgétaire de la Ville étant insuffisante. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 44? Merci, M. Delu. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 45, il s'agit d'une convention avec Spectacle Trois-Rivières. C'est l'organisme sans but lucratif qui anime l'ancienne église de Sainte-Cécile. Alors, la Ville lui verserait une subvention de 12 500 $ en 2014. Il y a une convention qui vient préciser ce qui sera fait avec cette somme. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 45? Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 46, il s'agit de renouveler un cautionnement que l'on donne d'année en année à Trois-Rivières-en-Blouses pour une somme de 95 000 $ auprès de la Caisse des Jardins des Estacades. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 46? Merci, Mme Camiran et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. À partir de 47, nous avons 4 dossiers qui se ressemblent. Dans tous les cas, c'est des modifications de contrats déjà adjugés, soit pour supprimer des travaux, soit pour en ajouter. Alors, dans certains cas, ça entraîne des économies, dans certains cas, des déboursés supplémentaires. Alors, est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 47? Je propose. Merci, M. Noël. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 48, est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui en proposent l'adoption? Je propose, M. le Greffier. Appuyez, M. le Greffier. Merci, M. Cournoyer. Merci, Mme Leroy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 49, est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. le Greffier. Merci, Mme Leroy. Merci, M. Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Et finalement, 50, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, M. Coulon. Merci, M. Perron. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 51, il s'agit d'approuver le procès-verbal, qui est le document papier qui rassemble l'ensemble des avis de motion donnés et des résolutions votées le 20 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Fortin. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 52, il s'agit de déposer devant le Conseil le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 20 janvier dernier à 18h30 sur 4 dossiers d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des personnes au sein du Conseil qui autorisent le dépôt de ce compte-rendu? Proposé, M. le Greffier. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 53, c'est un dossier dans lequel je fais rapport aux membres du Conseil que j'ai été informé par écrit qu'un des membres du Conseil avait une modification à la situation qu'il avait déclarée dans sa déclaration d'intérêt déposée le 2 décembre dernier. La loi prévoit que je fais rapport au Conseil. Alors, est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de mon rapport au point numéro 53? Je propose, M. le Greffier. Merci, M. Bellil. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 54, c'est un dossier qui revient périodiquement devant le Conseil. Il est revenu il y a quelques semaines à peine. Alors, il y avait, dans le bon vieux temps, à Saint-Louis-de-France, un chemin de colonisation qu'on appelait, qui a été... donc, c'est un vieux chemin qui a existé avant les années 1850. Donc, ça avait été cadastré comme étant un chemin sans désignation cadastrale. Et là, il y a des gens, il n'y a pas de chemin dans la vraie vie. Pas de chemin là, c'est la forêt ou c'est les prairies. Et les gens se sont installés au fil des années. Et là, ils se rendent compte, quand ils viennent pour vendre leur maison, qu'ils n'ont pas de titre sur une partie du terrain qu'ils occupent. Alors, ils se retournent vers la ville en disant, écoutez, c'était jadis un vieux chemin, vous êtes l'autorité qui peut prétendre avoir des droits dans ce chemin-là. Est-ce que vous pourriez nous céder vos droits? Alors, pour clarifier les titres des gens, oui, on va leur céder nos droits qu'on pourrait avoir comme ville, parce que la ville, dans notre dévotion de la voirie, est réputée être
décédé, il faut enlever d'un point de vue juridique tout caractère de chemin public qui pourrait subsister. Donc, c'est l'effet de la résolution numéro 54. Est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Cormier. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Peut-être que je pourrais rajouter dans ce dossier-là que ça revient périodiquement au Conseil parce qu'on règle tronçon par tronçon au fur et à mesure que les gens se manifestent. On règle un petit bout, Éventuellement, on aura réglé le problème au Conseil. Point numéro 55, une vente à une compagnie numéro d'un terrain situé à l'intersection nord des rues Hertel et des Commissaires. Alors, on est allé à un appel de proposition pour vendre et développer ces terrains-là. Alors, c'est un appel dans le journal. Et il y a une entreprise qui nous a fait une offre et elle va construire sur le terrain en question un bâtiment de 24 logements répartis sur 3 étages. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 55? Proposé, M. Lefebvre. M. Lefebvre. Merci, M. Aubin et Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, à partir du point numéro 56, j'ai 17 dossiers qui sont des dossiers qui reviennent, je dirais, annuellement, tous les 2 ans au Conseil. C'est des conventions avec des partenaires de notre direction des loisirs et des services communautaires. C'est des partenaires, des organismes sans but lucratif à qui la Ville donne des subventions pour faire des activités à l'égard de certaines clientèles particulières ou encore il y a comme un contrat de service qui est conclu avec des organismes. Alors, c'est par exemple le cas numéro 56. Je vais aller assez vite. L'ordre du jour est assez explicite. Là, je ne peux pas en dire plus que ce que j'ai déjà écrit. Alors, 56, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Landry. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 57, est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Landry et Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 58, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Perron. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 59, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Juliette. Merci, M. Aubin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 60, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Cournoyer. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 61, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Lemieux. Le vote est-il demandé? C'est beau. 62, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Landry. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 63, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Aubin. Merci, Mme Camira. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 64, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. Merci, Mme Roy. Merci, M. Goyette. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 65, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, Mme Camira. Merci, M. Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 66, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, Mme Camira. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 67, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, Mme Camira. Merci, M. Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 68, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Cormier. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 69, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Fortin. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 70, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, M. Merci, M. Bellil. Merci, M. Perron. Le vote est-il demandé? C'est accepté. 71, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Et finalement, 72, y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Merci, M. Cormier. Merci, Mme Lefebvre.
Le vote est-il demandé? C'est adopté. 73, il s'agit de prendre une somme de 85 000 qui a été budgétée au budget 2014 de la Ville et de transférer cette somme-là au Fonds du développement social qui a été créé par un règlement en 2009 et qui sert à financer des projets comme le maudit de développement social. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 73? Je veux l'appuyer. Merci, M. Aubin. Merci, M. Perron. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 74, il s'agit de s'approprier une somme de 150 000 dans un fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels. C'est un fonds qui est alimenté parce que les promoteurs immobiliers font du lotissement. La loi sur l'aménagement urbanisme prévoit qu'ils doivent nous donner 10 de la valeur des terrains qu'ils lotissent ou 10 de la superficie. Donc, au fil des mois, des années, il y a une cagnotte qui s'accumule. Et là, on va piger dans cette cagnotte-là pour faire des travaux par Arthur Vaillancourt et Viviane Lobra. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 74? Je propose, M. Flynn. Merci, M. Perron. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, en 75, il s'agit de verser une subvention de la Corporation de développement de Saint-Quentin pour aider à remettre à Revenu Québec des taxes qui ont été perçues en 2009, 2010 et 2011, mais qui n'avaient pas été remis. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 75? Merci, M. Noël. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 76, il s'agit de compléter le statut d'employé permanent, M. Martin Nadeau, qui a complété avec succès sa période de probation. Y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de cette résolution numéro 76? Appuyez, M. Gretier. Merci, M. Landry. Merci, M. Bellil. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, en 1977, nous avons 6 dossiers de suspension d'employés. Alors, les dossiers disciplinaires, l'ordre du jour parle lui-même. Alors, est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 77? Appuyez, M. Gretier. Merci, M. Dupont et Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 78, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. Gretier. Merci, Mme Roy. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 79, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Je le propose aussi. Appuyez, M. le Président. Merci, Mme Lefebvre et Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 80, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le Président. Merci, Mme Bellemare et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 81, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Je propose, M. Merci, M. Bellil et Landry. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Et finalement, 82, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Merci, M. Landry et Bellil. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, le point numéro 83, il s'agit de modifier le contrat qui avait été adjugé en mai 2013 pour la construction et le remplacement de projets d'eau potable et de chambres de régularisation dans le secteur à l'ouest de la rivière Saint-Maurice. Donc, on veut rajouter des travaux et en supprimer d'autres, de sorte qu'au net, ça va entraîner une dépense de 27 533 $. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 83? Merci, M. Aubin et Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, en 1984, la Ville avait conclu en 2007 avec le ministère des Transports une entente de cadre pour la réfection du pont du Plessis. Alors, on sait que le pont du Plessis est du ressort du ministère des Transports, mais les approches est et ouest, ainsi que la partie qui est située sur l'île Saint-Christophe, ça, c'était du ressort de la Ville. Alors, pour ne pas travailler chacun dans son coin et avoir des entrepreneurs qui feraient les différents travaux, on s'était coordonné avec le ministère des Transports. Et en fait, on avait dit au ministère des Transports, tu vas donner les contrats pour l'ensemble de l'œuvre, puis nous, on va payer telle et telle partie qui nous revient. Et comme vous l'avez vu ce soir, il arrive souvent dans ces dossiers-là qu'il y a des modifications de contrats qui sont apportées parce que les travaux financiers, c'est tout à fait ce qu'on avait prévu. Il y a des contretemps, on découvre des choses. Alors, ici, c'est des modifications à la partie des travaux qui sont assumés par la Ville et qui sont soumis
soumis au Conseil. Et l'entreprise qui avait eu le contrat, Construction Génix, c'est une entreprise qui a été déclassée en vertu des nouvelles règles qui ont été imposées par le gouvernement concernant l'intégrité des compagnies, de sorte que c'est la caution, la compagnie Accès Assurance, qui a finalisé les travaux. C'est à elle qu'on verserait une somme de 74 000 $ pour les travaux supplémentaires qu'on a requis. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 84? Merci, M. Goyette. Merci, M. Aubin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Finalement, à 85, il s'agit d'une entente cadre qui a été négociée et conclue entre l'Union des municipalités du Québec et la société en commandite Gaz Métro. Alors, vous savez que Gaz Métro passe une partie de ses infrastructures dans l'emprise des rues publiques. Alors, quand ils ont à creuser pour réparer ou encore remplacer leurs infrastructures ou les installer, évidemment, ils rouvrent nos rues, ils brillent, ils essaient de la remettre en état, et c'est souvent une source de tension entre le monde municipal et Gaz Métro. On pourrait parler de Hydro-Québec, on pourrait parler de Canada, on pourrait toutes les nommer. Mais là, c'est une première entente, car qui vient baliser un peu la responsabilité de Gaz Métro et baliser quand la ville va demander à Gaz Métro de déplacer de ses infrastructures. Il y aura une entente cadre, une partie des négociations qui auront déjà été réglées, fixées. Ça va faciliter le travail pour tout le monde. Cette entente cadre-là, lui nous la soumet pour voir si on veut y adhérer, donc en tirer profit, mais aussi s'engager à la respecter. C'est la décision numéro 85. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Merci, M. Dupont-Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Voilà, M. le maire, c'est terminé, je n'ai rien à vous dire. Ici, les gens de la salle. On prend les noms. Alors, M. Giroux, si vous me rappelez bien votre nom. M. Dauphin. M. Dauphin. Madame en arrière. Madame de Montigny. Votre prénom, Madame de Montigny. Françoise. Merci. Madame ici. Nicole Renaud. Madame. Madame ici. C'est les ça. Monsieur. Joyce Renaud. Monsieur. Michel Allais. Monsieur. Gilles Leblanc. Monsieur Simard. Monsieur Simard, Denis. OK. Alors, M. Giroux. Simplement pour déposer une lettre que je demanderai à M. Poulin de remettre à le Conseil. Et c'est un règlement de compte concernant la condescendance démagogique de M. Lévesque. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dauphin, venez de son prénom. Les points questionnement 19, 23 et 54. Point 19, est-ce que les montants vont être alloués dans le district de Châteauneuf? Quel parc va être exécuté? Pas vraiment. Dans les normes globales, des parcs que des besoins. Le 23. 23. Je voudrais vous rappeler que dans les années 70, ceux qui ne savent pas, on mesurait le corps qui sortait des cheminées comme le poids de 70. J'aimerais savoir si ceux qui ont voté contre l'ODS de la ville qui n'était pas fluoré, qui n'avait pas d'utilisation du fluor, soit M. Cournoyer, M. Goyette, Mme Roy et M. Cormier, s'ils ont des attestations au niveau SIMDO. Donc, les attestations du stade environnement, comme le poids, que l'eau n'a aucun impact au niveau de l'environnement et du changement climatique. Deuxième question par rapport à ça, est-ce que vous avez informé les gens de votre localité qu'ils vont avoir un traitement fluor puisque la ville du ODS n'avait pas de traitement fluor et quels sont les impacts? Les
des impacts. Encore une fois, je pense qu'on ne veut pas faire de débat supérieur. Vous savez très bien, premièrement, je tiens à dire une chose, c'est que le débat que vous avez aujourd'hui, on l'a eu auparavant avec l'ancien conseil de ville et non en 2008, en 2013, juin 2013. On a fait venir les deux groupes, les groupes qui étaient pour la fluor, le groupe qui était contre la fluor, et le conseil de l'élection démocratique a voté majoritairement pour la fluoration. Vous savez qu'il y a eu un moratoire parce qu'il y avait une commission parlementaire, les gens voulaient se faire écouter, les gens qui étaient contre la fluoration, il y a eu cette commission parlementaire-là, il y a eu 31 mémoires, puis plusieurs autres qui ont été écoutés, et nous, on a mis un moratoire justement pour attendre la décision de la commission parlementaire pour voir si le gouvernement déciderait de ne plus fluorer, de ne plus recommander la fluoration. Suite à cette commission parlementaire-là, le ministère de la Santé et le gouvernement ont maintenu la fluoration de l'eau et on devait, suite à cette résolution-là, faire un nouveau débat. Et on a fait le même débat qu'on a fait avant le mois de juin et vous avez le constat ce soir. Je ne veux pas donner les détails de la fluoration, quoi que ce soit. L'entente, c'est 25 ans. Pardon? L'entente, c'est de 25 ans. L'entente, c'est de, je ne peux pas vous répondre, 40 ans ou 25, je pense. On a fleuré de 1960 à 2008. Alors l'entente, elle devait être bonne tout ce temps-là. Et à 54. Je voudrais savoir quelle est la valeur des terrains qui vont être cédés. Au pied carré ou au mètre carré. Au bien. C'est une valeur. La Côte d'Aven, écoutez, on n'a pas de type de propriété là-dessus, sauf que les gens disent la seule personne qui peut prétendre à l'ouest quelconque, c'est la ville. Alors le contrat, on va céder tous les droits, titres, intérêts et prétentions qu'on pourrait avoir. On va faire ça sans aucune garantie. Donc, je comprendrais bien qu'on va chercher à peu près une pièce.